Bonjour, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bunissa, la fondatrice de My Partners et Ma vie d'entrepreneur, et depuis 2018, on a accompagné des milliers d'entrepreneurs pour les aider dans le lancement et développement de leur activité. On aide les entrepreneurs ou les porteurs de projets à lancer leur entreprise ou à doubler leur chiffre d'affaires, notamment via des accompagnements en ligne ou en individuel, en one-to-one, et on réalise aussi des événements, le grand speed meeting des entrepreneurs et des porteurs de projets qui permet de réseauter, d'écouter des parcours inspirants de chefs d'entreprise, d'apprendre, se perfectionner, monter en compétences, etc. Bref, des événements très riches. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un podcast qui va s'appeler « Quel type de partenaire quand on est une personne ambitieuse ?» Alors, finalement, les conseils que je vais donner là vont s'adresser aussi bien à des femmes qu'à des hommes. Parce que finalement, quand on est ambitieux, je me suis rendu compte que là, il est très important d'avoir un bon partenaire de vie. La personne qui vous accompagne va soit vous élever, va soit vous éteindre. Si vous avez à vos côtés une personne qui ne tient pas la route, il y a un moment donné, ce que vous auriez pu faire en 2-3 ans, vous allez mettre 15 ans pour le faire. Ou parfois, cette personne-là va vous mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, vous qui étiez une personne avec de la lumière, vous allez du coup galérer pour réussir dans votre vie. Le partenaire de vie est vraiment indispensable. Je pense que quand on est une femme notamment, je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte, mais c'est vrai qu'un homme aussi, puisque comme on dit, derrière un homme se cache une grande femme, donc effectivement, il faut quand même avoir une bonne femme à ses côtés si on veut réussir. Alors, moi j'ai identifié 9 traits de caractère à éviter chez quelqu'un quand on est une personne ambitieuse. Après, en toute sincérité, c'est pas exhaustif. Et je pense que faut pas se précipiter. Quand on est une personne ambitieuse, faut pas vouloir trop vite se mettre en couple, etc. Faut pas se laisser avoir par la pression sociale, par le regard des autres. Parce que dans les faits, si vous êtes seul et que vous êtes heureux ou heureuse, eh ben en fait, on s'en fiche du regard des autres en fait. Peu importe le temps que vous allez mettre à trouver le bon partenaire, à fonder une famille, etc., ce n'est pas grave. C'est pas parce que les gens ou les membres de votre famille vont vous regarder avec des gros yeux parce que vous avez la trentaine, que vous avez toujours pas de vie de famille, que vous êtes en retard. Aujourd'hui, vous êtes là, mais demain, ce sera vous qui serez le premier. Comme on dit, les derniers seront les premiers. Moi, quand je regarde certaines personnes à l'ancienne, et que je regarde aujourd'hui, je vois que leur situation, elle a complètement changé. Parfois, elles étaient en retard là où nous, on était en avance, et aujourd'hui, elles sont hyper loin, 10 fois plus loin. Donc, comme quoi, en fait, ta situation actuelle, c'est pas ta destinée. Donc, faut pas te laisser vraiment abattre par la pression, par les autres qui avancent, et moi, j'avance pas, franchement, je suis nulle. Surtout pas. Dis-toi que c'est pas parce que tu n'as pas eu d'enfant maintenant que tu vas pas en avoir plus tard. C'est pas parce que il y en a certaines, par exemple, elles vont divorcer, elles auront eu des enfants vite, etc. Elles vont finir par divorcer, elles vont rester avec les enfants. Alors que toi, peut-être que tu auras mis un peu plus de temps, mais tu auras une personne fiable à tes côtés, tu feras tes enfants, etc. Enfin, je pense qu'il ne faut pas trop se laisser avoir par la pression sociale. Vraiment, parce que la pression sociale peut faire que vous allez vous précipiter dans une relation. Et quand on est une personne ambitieuse et qu'on a de la lumière, il faut faire attention avec qui on se met. Alors déjà, premier trait de caractère à éviter quand on est une personne ambitieuse, c'est une personne qui gagne moins que nous. Ça, c'est dans le cas où, par exemple, vous êtes déjà lancé et que vous avez déjà une activité qui fonctionne. Si c'est votre cas, moi je vous conseille vraiment d'éviter une personne qui gagne moins que vous. Alors peut-être pas si vous êtes un homme, parce que effectivement, dans le monde, on considère que c'est l'homme qui pourvoit, c'est l'homme qui s'occupe de sa famille et tout et tout. Il y a toujours cette image-là. Donc du coup, ça sera toujours plus acceptable pour une femme de se mettre avec un homme qui s'occupe de son foyer financièrement, plutôt que le contraire.
D'accord? Si vous êtes une femme et que vous gagnez très bien votre vie, que vous êtes bien développée, je vous déconseille de vous mettre avec un mec qui gagne moins que vous. Parce que le problème, si vous faites ça, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir, il y aura de la frustration. À un moment donné, cette personne va vous voir, ça dépend des personnes, comme une concurrence. À un moment donné, vous allez rappeler en fait quotidiennement à cette personne qu'elle est entre guillemets pas assez bien par rapport à vous. Et les hommes auront tendance à faire ça. Une femme, elle va accepter un mec qui pourvoit, s'occupe de sa famille. Un homme, il va très mal le vivre. Alors au début, il va vous rencontrer, etc. Parce qu'il y a des hommes comme ça, qui sont attirés par la lumière et par les femmes qui ont de l'argent, qui ont de l'aura, etc. Parce qu'ils sont là pour profiter d'elles. Il y a des mecs comme ça. On parle de michetonnerie, mais la michetonnerie, ça va aussi dans l'autre sens. Ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce que moi, j'entends beaucoup d'histoires dans mon entourage et je peux vous dire que les hommes qui profitent financièrement des femmes pour avoir la belle vie, pour se faire acheter des voitures, pour se faire payer des voyages, etc., etc., il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc moi, ce que je recommande si vous êtes une femme, d'éviter un mec qui gagne moins que vous, parce qu'à un moment donné, vivre avec vous au quotidien, ça va être une gifle pour lui. D'accord ? Parce que vous allez lui rappeler, entre guillemets, le fait qu'il soit moins bien. Lui, il va le voir comme ça. Vous, au contraire, vous allez le voir comme on est une équipe, on avance, on est ensemble. Bah, finalement, voilà, c'est pas grave, même si tu gagnes moins, donne ta part, moi je vais donner la part, etc. Vous allez le voir vraiment sans problème. Mais lui, en fait, il sera frustré. Et ça, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Donc vraiment, si vous êtes une femme et que vous gagnez beaucoup de sous, moi je vous recommande d'éviter de vous mettre avec un mec qui gagne moins, mais plutôt de privilégier un gars qui gagne soit à la même hauteur que vous, ou soit plus que vous. Parce que vraiment, ça va vous éviter beaucoup d'emmerdes dans votre relation. Parce que quand au début, tout est beau, tout est rose, etc. Et puis les gens, ils gardent bien leur face, ils font genre qu'il n'y a pas de souci, que tranquille, moi ça me fait rien, au contraire, etc. Ils font style, ils sont fiers de vous, etc. Mais après des années de vie de couple, après quelques temps de vie de couple, en tout cas avec le quotidien, il va se sentir frustré par rapport à vous. Ensuite, la deuxième type de personne à éviter, que vous soyez un homme ou une femme, ce sont les personnes fainéantes. D'accord ? Les personnes qui aiment pas travailler, les personnes qui aiment pas trop se fouler, les personnes qui sont abonnées à la facilité. Voilà, ils aiment pas trop se prendre la tête. Voilà, évitez ce type de personnes. Parce que justement, si vous êtes abonné à l'effort, que vous aimez l'effort, que l'effort c'est très important pour vous, le travail, le rapport au travail, etc., etc., cette personne, en fait, à un moment donné, elle va vous taper sur le système. Donc, les gens fainéants qui n'aiment pas se bouger, dès que vous voyez que vous vous mettez avec quelqu'un pour chercher du travail, elle met du temps, elle traîne des pieds, etc. Vous lui proposez un projet, bah tiens, viens, on va faire ci, on va faire ça. Elle traîne des pieds pour faire le projet, elle s'y met pas trop, elle procrastine comme jamais, etc. Elle passe son temps à parler, mais dans les actes, il se passe rien du tout. Je vous déconseille de se mettre avec ce type de personne. Elle va vous couler. Au début, ça va, comme je dis, tout est beau, tout est rose, mais à un moment donné, la situation va vous rattraper. Donc, deuxième personne à éviter, les fainéants. Troisième personne à éviter, quand on est une personne ambitieuse, à éviter de se mettre en couple avec, bien entendu, ce sont les personnes radines. C'est-à-dire que vous allez lui dire, viens, on fait tel projet, on fait ci, on met ça en place, etc. Elle va toujours vous trouver des problèmes. Oui, mais au niveau finance, t'es sûr? Oui, mais attends, si on perd tout. Oui, mais attends. Et en fait, vous allez jamais rien faire de votre vie, en fait, parce que cette personne, elle est tellement radine et portée sur l'argent. Elle préfère économiser son argent et le laisser traîner sur son compte en banque que plutôt l'investir intelligemment. Ça, c'est le genre de personne, le troisième personne à éviter, ce sont les radins, les radines.
Ensuite, la quatrième personne à éviter, c'est la personne qui se cherche. Elle sait pas trop où elle va dans la vie. Ouais, bon, j'ai envie de faire ça. Et puis le lendemain, elle a envie de faire ça. Et puis finalement, je sais pas trop, en fait. Et puis attends, j'avais une autre idée à l'ancienne. En fait, c'est une personne qui ne met rien en place. Je parle pas d'une personne. Elle a mis des choses en place. Et peut-être que sur son chemin, elle a dû peut-être arrêter les choses qu'elle a mis en place. Ça n'a pas fonctionné comme elle voulait. Et puis là, elle est en train de chercher un nouveau moyen de gagner sa vie, etc. Enfin voilà. La personne, vous voyez qu'elle essaye. Les gens qui essayent, il ne faut pas leur en vouloir. Et à un moment donné, voilà, on n'a pas tous des idées comme ça qui nous viennent. Ah bah tiens, je vais faire ça. Parfois, il y en a, ils ont besoin de beaucoup plus de temps et beaucoup plus de réflexion. Mais quelqu'un qui essaye, qui met en place, qui se bouge, qui met en place des actions concrètes, ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est des gens qui, justement, vont être vraiment, vraiment vous apporter au quotidien. Alors qu'une personne qui oui, non, non, oui, ah bah finalement je vais faire ci, et elle ne met jamais rien en place, elle ne fait jamais rien, je vous jure qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre. Surtout si vous êtes une personne qui savait où vous allez. Parce que ce type de personne va en fait vous faire perdre du temps, vous allez galérer et en fait, elle va jamais vous apporter des solutions et ce sera jamais une personne éclairée qui va essayer de vous guider en fait. Au contraire, cette personne va apporter encore plus de brouillard dans votre vie. À éviter les gens qui se cherchent, à éviter. Vous vous mettez en couple avec une personne qui sait déjà où elle va. Indispensable. Et qui, de préférence, et ça je vous le recommande, a déjà mis en place des choses. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi forts pour dire oui, je vais faire, et qui ne font jamais rien. Et qui vous disent oui, j'ai tel projet, ils ont plein de projets, des plans sur la comète, ils sont sûrs d'eux, etc. Quand ils vous parlent, on dirait que ils ont même préparé la présentation à l'Élysée, ils sont tellement chauds, ils vont... Non, 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 non. Il y a des gens, ils sont très forts dans la tchatch. On évite les gens dans la tchatch. T'as des projets, c'est quoi? C'est concret. T'as mis en place des choses, où est-ce que tu en es, etc. Les gens qui sont dans la parlotte, on évite. Les gens qui n'ont rien mis en place, qui n'ont pas mis les pieds dans ce sur quoi ils veulent se lancer, on évite. Voilà. Là, on évite les gens qui se cherchent. Là, on va dans les gens vraiment très sérieux, dans le concret. Ensuite, là, du coup, ça va être la 1, 2, 3, 4, la 5e personne à éviter. C'est la personne abonnée à la facilité. Ça revient un petit peu au point 2 qui est le fainéant. Parce que la personne abonnée à la facilité, c'est l'argent facile. C'est ah bah tiens, pourquoi je me lancerai pas dans la drogue, ah bah tiens, pourquoi je me lancerai pas dans telle escroquerie, ah bah tiens, les gens abonnés à la facilité, on les évite parce qu'ils sont très forts pour bomber le torse et faire les gens qui ont réussi leur vie, alors que quand tu fouilles, c'est que dans le n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'en plus, ils vont vous entraîner avec vous dans leur chute. Finalement, c'est eux qui sont mêlés dans les trucs de merde. Et puis vous allez vous retrouver mêlés et votre image va être mêlée à des trucs à la con. Alors que vous, de base, vous viviez votre vie et vous en aviez pas besoin puisque vous gagnez votre vie correctement. Avant cette personne. Donc vraiment, faites très attention. Les gens qui sont fans de la facilité, vous les évitez. Ensuite, il y a une autre type de personne à éviter, c'est la personne malhonnête. En gros, elle profite de vous. Elle vous dit toujours « Ah bah tiens, est-ce que tu peux me prêter tant d'argent? Tu peux me faire ceci, tu peux me faire cela. » En fait, elle passe son temps à vous demander, mais elle, en retour, elle n'a jamais rien à apporter. Quand vous avez besoin de cette personne, elle n'est jamais là. Quand vous avez besoin qu'elle vous aide sur certains trucs, elle n'est jamais là. Bref, c'est vraiment la personne, vous êtes utile dans sa vie, mais cette personne, quand vous regardez, vous posez, vous dites, mais en fait, cette personne, elle est hyper pas utile dans ma vie, en fait. Moi, je lui sers à quelque chose, mais cette personne ne me sert strictement à rien. C'est horrible à dire. Mais il y a des gens comme ça. Ils sont là pour prendre, mais ils n'ont rien à vous donner. Ces personnes-là, évitez-les comme la peste. Parce que ces personnes vont vous entraîner dans leur chute. C'est des personnes, ils vont vous pomper toute votre énergie. Et ensuite, hop, ils vont disparaître. Et le pire, c'est que ce sont des personnes ingrates. Le lendemain que vous leur avez rendu service, ils ont déjà oublié ce que vous avez fait pour eux. Et demain, ils iront cracher sur vous à qui veut l'entendre. Donc vraiment, évitez ces genres de personnes dans votre vie. Ensuite, après, là, du coup, je sais plus, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e personne à éviter dans votre vie, quand vous êtes une personne qui veut réussir, c'est la personne dépensière.
Aïe, aïe, aïe. Quand la carte bancaire elle chauffe trop là, pour un oui ou pour un non là, évitez parce que cette personne elle va vous faire couler. Parce que dès qu'elle a plus de thunes, ce sera votre carte bancaire qu'elle viendra prendre. Dans le plus grand des calmes. Évitez ce genre de personnes. Les personnes dépensières. Les personnes qui ont des addictions, par exemple, aux jeux d'argent et tout ça, et qui sont prêts à dépenser des sommes de ouf pour du n'importe quoi. Évitez ça. Idem pour l'alcool, la drogue, si c'est pour ce genre d'addiction. Évitez ça. Après, on a tous chacune nos addictions. Moi, je sais que mon addiction, c'est les voyages, les week-ends, le hammam, tout ce qui est lié au bien-être. Parce que ma vie, elle est quand même assez stressante. Donc, j'ai toujours besoin, en fait, d'avoir cet équilibre avec du bien-être pour tenir dans la durée. Mais c'est vrai que si vous avez une autre personne qui est en face, bah voilà, je sais pas moi, elle est addicte à la bouffe, etc. Bon, voilà, ça encore, voilà. Mais c'est vrai que si ça commence à être de l'alcool, de la drogue, des jeux d'argent, etc., évitez ce type d'addiction parce que ça vous emmène tout droit dans la faillite. Donc voilà. Du coup, le dépensier, celui qui aime trop payer des trucs de luxe à longueur de journée, dès qu'elle a de l'argent, il faut qu'elle en ait plus à la fin de la journée. En fait, c'est le genre de personne, il faut qu'elle dépense, et qu'elle ait des choses chez elle et qu'elle amasse des choses parce que ça lui fait du bien. Évitez ce genre de personne parce que vraiment, je vous assure que elle va vous faire couler. En fait, quand on se met en couple et qu'on est ambitieux, ambitieuse, il y a des éléments sur lesquels il faut faire attention. Personne n'est parfait. On a tous nos défauts. Mais il y a des défauts où au quotidien, ça va. C'est pas la mort. Mais par contre, il y a des défauts, quand on est une personne ambitieuse, ça vous fait couler direct. Du coup, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez construit, vous allez voir un jour, cette personne-là va tout vous détruire parce que elle a justement des défauts qui sont très complexes au quotidien et à la longue, en fait. Au début, c'est mignon, mais à la longue, c'est très problématique. Ensuite, évitez aussi les personnes qui sont portées sur l'image. Vous savez, ce genre de personnes qui ont besoin de montrer qu'ils ont réussi, montrer des choses au monde, montrer qu'ils ont de belles voitures, montrer qu'ils ont de ceci. Les gens qui sont toujours dans le fait de montrer aux autres, évitez ça. Évitez ça, parce que du coup, là aussi, ils seront capables de vous mettre dans des situations problématiques, parce que vu que vous êtes en couple, donc ce qui le concerne va vous concerner tôt ou tard, et va vous éclabousser à la gueule. Donc du coup, évitez ce genre de personnes. Parce qu'ils sont prêts à prendre des crédits, se mettre dans des situations de malade mental, etc., des situations financières dramatiques. Tout ça pour donner une bonne image aux autres. Donc évitez ce genre de personnes. Ensuite, après, je dirais un dernier truc, c'est les personnes qui sont sur l'ego. Ils sont très sur l'ego, ils ont du mal à se remettre en question, ils ont du mal à dire qu'ils ont tort, à s'excuser, etc. Ce genre de personnes aussi, c'est à éviter quand on est une personne ambitieuse, parce que du coup, toutes les choses que vous allez mettre en place, les projets que vous allez mettre en place ensemble, ça va toujours capoter, parce que c'est le genre de personne qui n'assume jamais les conséquences de ses actes. Elle va toujours essayer de se dédouaner dans tout, alors que au fond, la cause du problème, c'était elle, c'était cette personne-là. Et elle va trouver le moyen de se dédouaner, de dire que c'était vous, etc. Les gens qui savent retourner les situations là et faire volte-face, évitez ce type de personnes. Ou les gens qui savent vous mettre dans la merde avec eux. Ils ont été la conséquence d'un problème que vous avez eu, parce que vous avez été peut-être un peu trop gentil, vous avez laissé passer des choses. Et le jour où c'est vraiment problématique, ils vont dire que c'est de votre faute, ou ils vont vous mettre dans le truc, au lieu d'assumer la responsabilité. Donc ça aussi, faites attention. Les gens un peu, voilà, qui ont trop d'ego, qui savent retourner leur veste plus vite que la musique, qui ne prennent pas, qui ne savent pas prendre les conséquences de leurs actes et accepter en fait, du coup, les situations et accepter de dire j'avais tort, j'aurais pas dû me lancer dans ça, j'aurais pas dû faire ça. Les gens qui sont vraiment très dans l'ego, la fierté et tout, évitez ce type de personnes au quotidien, parce que je vous assure que si vous faites des projets, des choses ensemble, etc., parce que le couple, c'est ça quand même, c'est faire des choses ensemble, parce que sinon ça sert à rien, si chacun fait des trucs de son côté, finalement on n'est pas un couple, qu'est-ce qu'on a à partager ensemble? Alors l'important c'est de faire des choses ensemble, donc évitez les types de défauts que je viens de vous dire, parce qu'à un moment donné, ça va être problématique dans votre vie de couple, et ça va vous impacter dans votre vie professionnelle.
Donc voilà, après je parle même pas des personnes égoïstes ou violents physiquement ou verbalement, etc. Bon, je parle même pas de ça parce qu'après ça c'est... Ou l'infidélité, voilà. Et là je parle même pas de ça, mais vraiment, je vous assure, hein, quand on est une personne ambitieuse, quand on est une personne qui veut réussir dans la vie, quand on est une personne qui a des projets et qui se bouge, le partenaire de vie, il est hyper indispensable en fait. Il joue un rôle capital dans le succès ou l'échec en fait. Donc vraiment faites très attention à votre entourage. Après là je parle du partenaire de vie parce que c'est le sujet, mais au final ça peut être très bien aussi des frères, des sœurs, des amis, etc. Il y a des gens qu'il faut éviter comme la peste parce qu'ils vont vous mettre dans des situations très 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 problématiques. Parfois ça peut même être par jalousie, hein, parfois. Les gens, ça aussi c'est un truc aussi que j'ai remarqué sur ma 31e année, c'est que parfois les gens, en fait, ils sont très contents des problèmes que vous avez. Vous avez deux types de personnes. Vous avez ceux qui s'en foutent des problèmes que vous avez, parce que eux-mêmes ils ont leurs problèmes, et toi t'es là, tu racontes tes soucis, ils sont là genre, ouais. Et puis t'as ceux qui sont très contents d'entendre les problèmes que vous avez. Parce que du coup, ils sont là en mode ah bah moi je pensais qu'en fait, mais en fait finalement, oulala, sa vie c'est encore pire que la mienne. Les gens ils sont comme ça, donc faites très attention à qui vous confiez vos problèmes, à qui vous confiez les problématiques dans lesquelles vous êtes, les situations que vous vivez, faites très 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 attention. Et vraiment entourez-vous bien, choisissez un bon partenaire de vie, ne laissez pas la pression sociale vous faire prendre des décisions qui vont être à la longue, parce qu'on ne le sait jamais sur le moment, à la longue regrettable. Prenez les bonnes décisions, faites le pour et le contre. Et si vous êtes déjà en couple et que vous avez déjà une famille, des enfants, etc., ne restez pas dans des relations avec des gens qui sont problématiques à cause des enfants. Vraiment, j'insiste. Parce que quand on a une étoile, qu'on est ambitieux, qu'on sait que dans la vie, on peut réussir et qu'on peut faire de grandes choses, on évite de s'entourer de personnes qui vont être là juste pour nous pomper notre énergie et qui vont rendre le parcours encore plus difficile qu'il ne l'est. Les enfants, ceci, cela, faut arrêter ces excuses. Faut arrêter ces excuses et faut vraiment s'entourer de personnes de qualité. C'est vraiment très important. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Hein. Là, c'était un peu du lifestyle, etc. Je fais un peu de podcast lifestyle parce que je me suis rendu compte que ça plaît. Et comme c'est des conversations aussi que j'ai avec des amis, entrepreneurs et tout, du coup, je me suis dit, bon bah tiens, ça peut être un très bon sujet à traiter. N'oubliez pas, jusqu'au 10 décembre, je fais une formation en collaboration avec Athena Academy, où en fait, vous avez plusieurs bundles de formation pour un tarif de seulement 129 €. C'est vraiment un tarif exceptionnel, alors que le bundle de formation coûte au moins 5000 €. Et c'est un bundle où vous allez retrouver plein de formations sur l'entrepreneuriat, le marketing, la sur le développement personnel, la confiance en soi, etc. Vous avez vraiment beaucoup de formations dedans et c'est vraiment, ça coûte vraiment pas cher du tout. Et moi, jusqu'au 22 décembre, ma formation qui vous permet de doubler votre chiffre d'affaires grâce aux influenceurs est disponible à l'achat pour un tarif exceptionnel de 109 €. Donc n'hésitez pas aussi, vous allez voir en dessous du podcast le lien qui vous permet justement de retrouver cette formation. Ou sinon, vous allez juste sur le compte Instagram Ma Vie d'Entrepreneur qui va vous permettre du coup de retrouver le lien vers cette formation. Donc voilà, les prochaines formations que je prévois, ça va être des formations autour de trouver une idée de business, développer des business à côté, etc. etc. Donc tout ça. Et après, il y aura des formations sur tout ce qui est storytelling, branding, etc. Donc, je prévois pas mal aussi de lancements formation l'année prochaine, de choses. Il y a aussi autre chose aussi que je prévois l'année prochaine, c'est de proposer en fait un accompagnement par rapport au chiffre d'affaires que vous réalisez. C'est-à-dire que si vous êtes porteur de projet ou que vous êtes entrepreneur et que vous faites moins de 100 000 € de chiffre d'affaires annuel, vous serez obligé de suivre d'abord nos formations en ligne et ensuite, après, on travaillera ensemble sur votre plan d'action, votre stratégie, votre business plan, etc. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les gens, ils viennent en formation alors qu'ils ont très peu de compétences et du coup la formation elle commence à être un peu trop lourde, trop riche, trop voilà. Et c'est vrai que pour avoir encore
plus de résultats et pour que les clients aient encore plus de résultats, je préfère l'année prochaine fonctionner comme ça. Et si par exemple, vous faites plus de 100 000 euros ou au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, là, ce sera plus pertinent de faire un accompagnement individuel avec moi où là, on va travailler votre plan d'action, votre stratégie, etc. Mais voilà, porteur de projet ou moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, en tant qu'entrepreneur, vous êtes obligé de faire des formations en ligne. Et ensuite, du coaching en individuel. Donc, il y aura quand même ces sessions de coaching, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, vous allez devoir apprendre des compétences dans la formation en ligne pour que nous, quand on travaille ensemble, vous ayez des compétences, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, c'est pertinent. Vous n'êtes pas là à tout découvrir, tout apprendre, etc. Et surtout qu'après, pour moi, c'est lourd psychologiquement, c'est fatigant, etc. Et ensuite, après, autre chose aussi l'année prochaine que je vais lancer, à partir du mois de juin, les formations, ce sera terminé. Et là, en fait, ce sera un club pour entrepreneurs. Moi, l'année prochaine, je vais bosser sur un club pour entrepreneurs. Le business model de ma vie d'entrepreneur va complètement changer. Et il va se transformer en club d'entrepreneurs avec énormément d'avantages, énormément de choses, etc. Et comme moi, j'aime les gens et rencontrer les gens, et du coup, je me sens plus là d'attaque, de me lancer dans ce projet-là, de me lancer dans ce challenge-là, plutôt que de continuer à faire des formations, etc. Ça me saoule complètement, sachant que aussi, je veux aussi arrêter avec tout ce qui est CPF et tout. Donc, il y a toutes ces choses-là aussi qui ont participé à tout ça. Mais en gros, la vraie raison, c'est parce que ça fait 6 ans que je fais des formations et j'ai envie de tenter de nouvelles choses, d'avoir de nouveaux challenges, de nouveaux projets. Là, j'ai vraiment envie de changer complètement. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je suis en train de bosser sur ce projet de club. Et normalement, d'ici mi-décembre, vous allez pouvoir, en tout cas, vous inscrire sur la liste d'attente. Parce que, effectivement, le temps que je mette tout en place, comme je vous ai dit, le lancement officiel, ce sera juin. Mais au moins, de maintenant à juin, il y aura une liste d'attente. Et après, on fera la sélection. Parce que ce sera sur candidature qu'on choisira les membres, bien entendu. Mais en tout cas, ce sera une hyper belle aventure parce que vous verrez, il y aura plein de choses dans ce club. Et moi, comme j'aime les gens, en fait, du coup, voilà, c'est un challenge qui va beaucoup plus me plaire que là, faire des formations, être là toute la journée, dire la même chose. Oh, c'est vrai que ça m'a fatiguée. Pour être très honnête, ça m'a fatiguée. Après, les formations en ligne, ça fonctionne plutôt bien. J'ai bien développé notamment les petites formations pas chères là que j'ai vendues dernièrement. Mais c'est pas un truc hyper viable dans le temps. Ce qui est vraiment viable dans le temps, c'est plus les formations que je fais en one-to-one, les accompagnements, etc., plutôt que ces courtes formations, etc., qui sont limitées dans le temps, parce que c'est pour faire du chiffre sur une courte période, c'est pas un truc vraiment à conserver dans le temps. Mais bon, bref, après ça, c'est mes challenges personnels, je vous en parlerai peut-être dans un podcast, pour que vous compreniez un peu plus dans le détail pourquoi, mais quoi qu'il en soit, voilà un petit peu les projets de 2024. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes d'accord. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres types de personnes à éviter quand on est ambitieux. Mais en tout cas, voilà, moi, les retours sur les podcasts, ça me plaît. Parce que du coup, ça me permet aussi d'améliorer les sujets parfois, de trouver d'autres sujets, de parler d'autres choses, etc. si ça ne vous plaît pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et puis pour des accompagnements à la création et développement d'entreprise, n'hésitez pas. Jusqu'en juin, je continue les accompagnements. Ce sera à partir de juin 2024 que ce sera terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Et puis je vous dis à très bientôt. C'était Tendresse Bonissa de Ma Vie d'entrepreneur et My Partners. Merci beaucoup.